Bonjour et bienvenue au quart d'heure neuro. Alors, comme toutes les semaines, on va essayer de répondre aux questions que vous nous posez. Et là, cette semaine, c'est une grosse question. Et puis, les mercredis, vous retrouverez le quart d'heure pratique. Alors, vous allez peut-être remarquer quelque chose avec le quart d'heure pratique, c'est que il s'est un peu raccourci. On met plus qu'un exemple d'exercice. Pourquoi? Parce que là, il y a les préventes qui ont sorti là, sur l'abonnement. Et vous êtes déjà plusieurs à être inscrits à l'abonnement, donc qui débute au 1er juillet. Et en fait, l'abonnement, on va vous proposer plusieurs exercices, mais on le développe, on vous explique pourquoi, etc., etc. Et donc, en fin de compte, la majorité des exercices du quart d'heure neuro seront sur l'abonnement. En plus de plein de choses, parce que sur l'abonnement, il y a la programmation RNP qui envoie du lourd. Il y a des vidéos de contenu en plus, mais vraiment portées sur la pratique. Et puis, j'oublie encore, il y a plein de De choses, quoi. toute façon, on aura une vidéo qui sera dédiée par rapport à ça. En Ouais, fait, ce qui on nous a fera une dérangé vidéo. avec, ce qui nous a dérangé avec le quart d'heure neuropratique, c'est qu'on proposait des exercices, on nous demandait pourquoi. Et en fait, l'idée, Mm. c'est à travers l'abonnement, c'est qu'on met plusieurs exercices pratiques et on les explique pourquoi est-ce qu'on les intègre par rapport à la question. Voilà. Ouais. Et puis là, tu vois, j'ai monté, parce qu'on a fait déjà pas mal de vidéos sur des quarts d'heure, parce qu'on reprend tous les quarts d'heure neuro depuis le début. Et on vous propose encore d'autres exercices, mais en vous expliquant, en expliquant. Je pense que quand j'ai regardé les vidéos qu'on a tournées la semaine dernière, je me suis dit, waouh, punaise, il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd. Et toutes les vidéos, elles font je dirais, entre 6 et 10 minutes. Donc, il y a quand même du contenu. Voilà, c'est vraiment top. Donc, voilà, je suis vraiment content là-dessus. Et puis, ouais, il y a vraiment du lourd. Vous allez être vraiment content. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec la question de cette semaine. Alors, vous allez voir, la question, elle est assez grosse. Alors, il faut que je l'ai marqué là. Il faut juste que je rouvre. Tac. Alors, ça parle de psoas. Le psoas. Alors, est-ce que c'est un régulateur de la posture? Faut-il l'étirer ou le renforcer? Comment l'activer efficacement grâce à la neuro? Peut-il souffrir d'un déséquilibre après une reprogrammation posturale? Et du coup, faut-il le renforcer? C'est une grande question, le psoas, hein. Alors, je commence, c'est ça? Vas-y, vas-y, commence. Donc, le psoas, c'est vrai qu'il est assez central, hein, et surtout dans les effets de mode. Et surtout très central dans les effets de mode parce que il y en a, ils en font leur cheval de bataille, ils ne parlent plus que de ça. Psoas par-ci, psoas par-là, etc. Il faut l'étirer, il faut faire de la mobilité pour le psoas, et ci, et ci, et ci, et ça. Quand on est assis toute la journée, et c'est la position qu'on a adoptée le plus, le psoas, il a tendance justement à plus se contracter. Moi, ce que je pense avec le psoas, c'est pas ange ou démon, il n'y a pas une réponse toute faite. Ce que je pense, c'est que le psoas, il n'est pas assez renforcé déjà dans la vie de tous les jours. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'étirer. Et en contrepartie, le seul régime de contraction qu'il a eu, ce psoas, c'est la contraction isométrique parce qu'il reste tout le temps dans la même angulation. Vous êtes au volant de votre voiture et dans cette angulation. Vous êtes assis dans le TGV, pareil. Vous êtes assis au bureau, c'est pareil. Donc, il faudrait peut-être lui rappeler qu'il a un rôle un peu plus long, ok, retrouver peut-être je sais pas, de la conscience dans cette tension longueur là du psoas, ça pourrait être pas mal. Et maintenant, je pense aussi que quand on se tourne que vers le psoas, c'est pas que bon. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le psoas, c'est quoi? C'est un output finalement. Tiens, j'ai mal au psoas ou j'ai ça au psoas, ça reste un output. Qu'est-ce qui permet de développer le psoas? Si on reprend les fondements de développement à la base, c'est quand on commence à faire le rampé ventre au sol et qu'on vient bien chercher le, le pied pour venir l'ancrer dans le sol et pousser. C'est là qu'on est en train de forger le psoas. Donc, si on veut lui redonner de l'importance au psoas, il faut peut-être déjà lui redonner des connexions au niveau du système nerveux central. OK? Ça fait sens ce que je dis? Écoute, ça fait plutôt sens hein, quand même. Après, tu vois, je me suis formé dans plusieurs approches où le psoas est plus ou moins mis dedans. Donc, il y a les approches qui sont anti-psoas, il y a des approches qui sont pour le psoas, même limite que ça. Il y en a d'autres qui sont un peu pondérées, mais qui placent quand même le psoas de manière importante. On va prendre par exemple le pilate, où le pilate, eux, ils parlent de renforcer le psoas. Mhm. OK?
Maintenant, on le renforce intelligemment. Donc voilà, on travaille sur la longueur du psoas, etc. Et il y a aussi le système de StrongFit. Chez StrongFit, il parle aussi de renforcer le psoas, enfin pas de renforcer vraiment en tant que tel, mais de le mettre sous tension. Parce qu'ils ont remarqué, à force de faire des séminaires depuis des années, qu'à chaque fois qu'ils viennent mettre en tension le psoas, ils ont c'est une tension sous forme d'activation, quoi, en fait. Hein. Mhm. L'échauffement, ils le font souvent. Donc, quand on fait les séminaires, ils nous le font travailler pendant une dizaine de minutes. Mais ils ont remarqué que souvent, il y avait des gens qui lâchaient prise et tout avec le psoas, d'où aussi le célèbre psoas, le siège des émotions. Ok. Ouais, ouais. Donc, dans le système StrongFit, ils travaillent sur le psoas pour relâcher les émotions, les tensions, etc. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas bon là-dedans? Je pense pas que les études scientifiques permettent de nous le dire pleinement. On peut le voir au niveau de la pratique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu des deux, quoi. En fait, de l'activer déjà au niveau du système nerveux, parce que ça reste la base de notre développement. Et si le système nerveux s'active lors de certains mouvements, on sait que ça va faciliter tout le reste et que ça peut relâcher les tensions. Et après, à la fois l'étirer, mais quand on en a besoin. Je sais pas, par exemple, vous êtes tendu un peu au niveau du bas du dos, vous sentez que le psoas se tire, peut-être que vous avez besoin de l'étirer à ce moment-là. Maintenant, l'étirer pour l'étirer, voilà, ça dépend en fait de votre rythme de vie, ce Oh, tu bugs. Ah, Lolo. que vous faites dans la vie de tous les Ouais, jours. Et après, le renforcer, pour bugger un peu là. ouais, t'as Ouais, tu bugué, m'entends? mais Le c'est pas. Ouais, renforcer, ouais. peut-être le renforcer s'il y a besoin. Hmm. Vas-y, Ok. je te laisse t'exprimer. En essayant, ouais, je suis pas sûr que je vais dire autant de choses que tu viens de dire. Après, on va dire que, comme tu l'as dit, il y a un gros phénomène de mode. Il y en a deux, c'est les étirements et le psoas. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu parles à une personne qui n'a rien à voir avec le sport et elle entendra plus parler du psoas, elle saura ce que c'est plutôt qu'un biceps, tu vois, pour aller à l'exagération. Et à un moment donné, je pense que tout le monde en parle et puis ça crée aussi une certaine peur par rapport à ça. Peut-être par rapport à tout ce qui est l'émotionnel, comme ce que tu disais, je pense je vois pas mal de choses pareilles, mais il n'y a rien qui nous explique le pourquoi du comment. On va dire, c'est plus c'est le terrain qui nous laisse ces suppositions et se dit, ah, il y a peut-être un lien avec les émotions, etc. Et c'est pour ça que, mine de rien, comme tu l'as dit, il y en a qui se spécialisent que dans ça, en fait, que dans le psoas, comme s'il y avait un seul muscle. Mais je pense qu'il y a tout le temps une chose qu'on a oubliée, c'est que c'est systémique et à un moment donné, tu peux de travailler dessus de manière indirecte, comme tu l'as dit, par rapport au rampé, par exemple. Mm. On parle tout le temps d'une boucle, c'est-à-dire que, comme ce que tu as dit au niveau du système nerveux, c'est lui qui crée la connexion par rapport à ce psoas, mais l'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire que le psoas va créer une connexion avec le système nerveux. Et en fait, ça fait une boucle qui va sans cesse euh, tourner en rond, Rétroactive, quoi. rétroactive. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, tu es obligé de changer quelque chose par rapport à ça. Et ça peut passer justement par l'étirement, comme tu as dit, par le renforcement spécifique par rapport à ça, ou alors par toutes les autres chaînes, on va dire, qui vont te permettre quand je dis les chaînes, pas d'une chaîne, mais les autres chaînes d'action qu'on peut avoir indirectement sur ça, et notamment par le système nerveux. Et là, quand on parle beaucoup d'impact de stabilité réflexive, et là, on ne va pas forcément y reparler là, parce qu'on en a parlé dans beaucoup de quarts d'heure neuro avant, comme l'aspect émotionnel que tu en as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que ça peut à la fois le bloquer, mais ça peut également le catalyser pour la posture et pour la performance. Et donc là, il faut juste se référer au webinaire la semaine dernière. Mais voilà un petit peu, moi je trouve que c'est un peu surévalué peut-être, hein, d'un point de vue, comme il disait, par rapport à la posture. En plus, dans la question, c'est est-ce qu'il est régulateur de la posture? Je pense qu'il y a une incidence, mais de là à dire régulateur, Ouais. je te dirais non, quoi. Donc à la question, non. Mais est-ce qu'il y aura une incidence? Oui, mais c'est comme Parce tout. qu'il y en a qui doivent mettre la balance sur le fait que, en fonction du psoas, comment il est étiré ou contracté, ça peut créer une anté ou une rétroversion du bassin, etc. Mm. Mais il n'y a pas que ça. Le problème, c'est que là, on parle d'un muscle, alors que voilà, le corps humain, il est fait déjà d'un cheminement nerveux, puis C'est après ça. de muscles qui travaillent ensemble et aussi de fascia. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte, Mm. quoi. C'est comme si tu me disais, mais aujourd'hui, que maintenant, c'est parce que tu as, c'est le petit pec qui est trop contracté, c'est lui qui est la source du problème des épaules arrondies en Mm. avant. Est-ce que c'est un impact? Oui. Est-ce que c'est la source du problème? Non. Donc pour moi, c'est un petit peu dans ce même ordre d'idée, même si, comme tu l'as dit, par rapport au psoas, il y a une plus grande part émotionnelle que le petit pec. Même si le Ouais. petit pec, il est sous le gros pec qui, lui, est cool pour Après, la plage. Après, ouais, mais c'est marrant, tu le dis ça en rigolant, mais
Tu vois, par exemple, chez StrongFit, ils ne s'arrêtent pas que au psoas. Ils Ouais, disent ouais, bah, ouais. les mollets vont travailler aussi dans l'aspect émotionnel, comme les pecs. En fonction de ton état d'anxiété, dépression ou un truc comme ça, où tu n'es pas bien, tu vas travailler une cible différente. Tu vois, donc voilà, donc ils ne s'arrêtent pas là-dessus. Maintenant, je Mais pense que oui, c'est peut-être un peu trop surévalué de dire que le psoas, c'est la cause de tous les problèmes, quoi. c'est ça. Et puis, de toute façon, à un moment donné, ça, à un moment donné, il y a tout le temps une synergie qui se met en place. C'est-à-dire que si lui, il est Mm. trop tendu, ben, il y aura un autre impact quelque part. Et travailler justement sur l'autre quelque part, ben, peut avoir un impacteur sur lui. Il n'y a rien qui se perd, il y a tout qui se transforme. Et à un moment donné, je pense que s'il y a ce psoas qui est trop tendu, ben, va voir ailleurs, quoi. Ça, c'est con, Ça mais va c'est pas ça. être Hein. trop tendu. T'es tendu, Natacha. Et si Voilà, Natacha, elle est tendue, c'est peut-être pas le psoas. je ne sais pas si on a répondu à la question, Ouais. Après, mais peut-il souffrir d'un déséquilibre après une reprogrammation posturale? Bah, en fait, quand tu fais une reprogrammation neuroposturale, l'objectif, alors, en plus, c'est quelqu'un, je crois, qui est sur notre formation, hein, qui a posé la ok. question. Logiquement, si bah, tu es arrivé à la fin de la formation, tu as vu, notre prise en charge, en fait, elle est vraiment globale. Elle ne se limite pas à une chose ou une autre. Il va falloir travailler sur tous les aspects de la posture, que ça soit de la neuro, de la posturo, de la réflexe archaïque, de la nutrition, etc., le Mhm. mouvement en soi. Et c'est ça, en fait, qui va avoir un impact sur ta posture. Donc, ça veut dire que si en fin de correction de la posture, bah, après, peut-être que à la limite, à la limite, on me dirait en début de reprogrammation neuroposturale, tu as une tension dans le psoas, je dirais, OK, c'est correct parce que tu es en train de reprogrammer ton corps et peut-être que tu as des tensions qui subsistent. Mais c'est ça en fait, et c'est ce que je voulais dire, c'est que peut-être au début, mais pas à la fin. Pourquoi au début? Ouais, voilà. Parce qu'en fait, à la base, tu es équilibré dans ton déséquilibre, plus ou moins. Donc, est-ce que c'est optimal? Non, mais à un moment donné, c'est quand même négocié de sorte à ce qu'aujourd'hui, tu es plus ou moins bien. Et le fait de te recalibrer la chose, peut-être qu'effectivement, au début, ça te recalibre le tout, on te met un autre système d'équilibre et d'ancrage qui fait que ça peut créer certaines tensions à ce niveau-là, ou à d'autres en l'occurrence. Mais Mm. oui, pardon Yes. de t'avoir coupé. Vas-y, je te laisse Non, continuer. mais parce que je voyais que tu avais envie d'interagir et je me suis dit, ça doit être sur le même truc, alors je te laisse. Et c'est exactement ça, en fait. C'est en début, oui. En fin, normalement, non, il n'y a plus de tension. Et souvent, après, moi, je sais que je bosse comme ça, mais j'invite souvent bah, déjà au bout d'un mois de reprogrammation neuroposturale, d'aller voir un ostéo, histoire de relâcher un peu les tensions. Et à la fin aussi de l'année de reprogrammation neuroposturale, bah, d'aller voir de nouveau un ostéopathe pour qu'une dernière fois, il remette les tensions au bon niveau. Parce que oui, on travaille. Après, maintenant, ce qu'il faut, je pense que pour travailler ce psoas, bah, il faut du mouvement. Et Ouais. c'est ça, en fait, qu'on oublie. Si on est tout le temps statique dans la même position, qu'en plus de ça, quand tu arrives à la salle de sport, tu fais des relevés de jambes pour muscler tes abdos, mais tu muscles plus ton psoas qu'autre chose, et ben, ou tu fais des sit-ups et tu es encore sur ton psoas au taquet, bah, oui, c'est sûr que tu vas avoir une tension sur ton psoas. Maintenant, fais des mouvements, toutes sortes de mouvements, etc. Il faut travailler intelligemment. Voilà, Et comment le bosser, il demande aussi. Bon, ça, on en parlera dans le quart d'heure neuro, dans le donc, à quart la d'heure pratique, pratique, ouais, ouais. du coup. Mais après, voilà, du mouvement, travailler, on peut le bosser aussi de manière proprioceptive, donc en conscience. Tu sais, quand on fait par exemple des glissements latéraux, tu sais, au niveau de la hanche, là, tu vois, c'est des Ouais. trucs qui permettent voilà, d'en donner du sens au mouvement. Après, il faut bien le faire quoi, pour que ce soit l'aspect proprioceptif qui rentre en compte, quoi. C'est ça. Après, il y a une chose qui m'est venue, là, et je pense que pour conclure là-dessus, ça serait pas mal, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un psoas qui te fait mal, à gauche ou à droite. Et j'ai envie de Mm. te dire, pourquoi pas l'autre? Et pose-toi les bonnes questions. Et pourquoi plus qu'à droite qu'à gauche ou plus qu'à gauche qu'à droite? Et là, tu te dis, ah ouais, il y a peut-être. Finalement, c'est juste la victime, quoi. C'est pas le Ouais. criminel qui va dire, ah, j'ai mal. Ouais, il y a peut-être un déséquilibre déjà au C'est niveau ça. du bassin. Si ton bassin il est en rotation, d'un C'est côté ça. ça va plus forcer que l'autre, donc va peut-être checker au niveau de tes yeux, de tes pieds pour voir comment ça se comporte. Et, et voilà quoi. Là, on a déjà peut-être un début de réponse. C'est ça. Voilà. Voilà. Et ben génial. On se retrouve donc du coup bah, là tous les lundis soirs pour le quart d'heure neuro, tous les Approximativement mercredis 18 heures. approximativement, voilà. Ça dépend les réseaux sur lesquels on poste, que ce soit C'est Facebook, ça. Instagram ou sur 2 minutes. ah, nos minutes, C'est merci, ça. ou sur YouTube. Et puis après, ben, vous retrouvez mercredi le quart d'heure pratique. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions comme ça, c'est intéressant, ça fait du débat. Voilà, je suis sûr que Romain, bon, qui a pas pu être présent aujourd'hui, aurait eu encore plein de choses à dire là-dessus. Et voilà, on a déjà dit pas mal de choses, c'est cool.
On lui donne le caillou chaud, c'est lui qui fera la pratique. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est à ton tour en plus cette semaine. Ouais, c'est possible. On est tout bon? Bon, Yes. à plus, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, salut.